Des paysages, des collines, qui rappellent à Adélaïde Moukantabana son pays d'origine. Derrière la silhouette de cette Rwandaise subsistent encore de nombreuses blessures. Là, c'est la photo de mon mariage en 82. J'avais 20 ans. Il n'y a que moi et mon ex-mari qui sont vivants. 1994, elle et sa famille des Tutsis vivent à Butare. En avril, le génocide frappe. Dans son village, elle perd plusieurs membres de sa famille, dont 2 de ses fils. La photo de mes enfants, je ne la regarde pas. Donc je les rêve à 11 ans, alors que maintenant, ça serait des hommes. Je me dis que quand je marche dans la rue, on me regarde comme une femme alors que je suis pleine de blessures. Et que le soir, il m'arrive d'entendre le bruit des machettes. Les machettes qui les ont découpées. Elle part se réfugier au Burundi puis en France avec ses jumeaux de 2 ans. Elle doit alors faire face aux difficultés d'une jeune femme réfugiée. Je ne sais pas si j'ai vraiment été forte. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'autre pays où aller. C'était la France ou rien. Ou peut-être la mort. Pendant des années, Adélaïde cache son histoire à ses enfants pour les protéger, puis se décide à tout raconter dans son livre « L'innommable », un exutoire dans lequel elle dénonce la non-action des politiques de l'époque. L'État français de 1994, dirigé par Mitterrand et Balladur, a soutenu les génocidaires avant, pendant et après. Un devoir de mémoire pour lutter contre l'oubli et aider les réfugiés d'aujourd'hui. Depuis 1994 jusqu'à maintenant, l'accueil est allé en se dégradant, mais là maintenant je ne sais pas ce qui reste au niveau de l'accueil. Les pouvoirs publics, ils devaient se regarder dans la glace et se dire nous sommes des humains et quand quelqu'un décide de partir, c'est que c'est une déchirure. 25 ans plus tard, les déchirures ne sont toujours pas refermées. Une nouvelle page, elle, s'écrit. Adélaïde Moukantabana prépare son 2e ouvrage.